Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de quand le doute s'empare, comment écrire quand même. Donc, quand tu écris, que ce soit pour ta communauté sur les réseaux sociaux ou que tu écris un roman, mais là, je vais donner comme exemple, le roman. Donc, quand tu écris un roman, il y a des moments où, même quand tu en fais une routine, parce que dans mes programmes et notamment dans le groupe membre, j'explique exactement quelle routine mettre en place, comment faire pour écrire tous les jours, avoir de l'inspiration tous les jours, être vraiment connecté à son intuition. Donc, quand ça c'est fait, tu écris, admettons que tu écris tous les jours pour ton roman, eh ben, ça va pas être linéaire. Il y a des jours où tu vas te dire mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Qui va vouloir lire ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont se dire que c'est une partie de moi, que c'est ce qui se passe dans ma tête? Voilà, enfin, je te parle de mes doutes personnels là, mais ça peut être très large à un moment donné. Il y a toujours les doutes qui reviennent et c'est normal. Si tu peux pas être motivé de façon linéaire, ça y est, maintenant je suis prête à écrire mon roman de A à Z, je vais avoir aucun doute. Non, je ne pense pas. Donc, comment continuer à écrire malgré ces doutes qui réapparaissent encore et encore? Ben, en fait, c'est, il y a une chose à se dire, c'est ok, je doute, mais je vais quand même continuer. Je vais quand même continuer pour voir déjà ce que donne le résultat final, pour aller au bout de mon projet parce que j'avais vraiment cette envie. Mais des fois, ça suffit pas de se dire ça parce que les doutes peuvent être plus ou moins forts. Par exemple, des fois, c'est même pas un doute qui t'a bloqué à écrire. Des fois, c'est un doute que tu as juste après avoir écrit. Par exemple, tu viens d'écrire une page, 2 pages de ton roman et t'as qu'une envie en fait, c'est d'effacer ça. Tu te dis mais pourquoi j'ai écrit ça? Est-ce que c'est pas trop personnel? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont aimer? Alors déjà n'efface pas, n'efface surtout pas parce que laisse-toi le temps d'infuser ça et tu verras bien plus tard si tu effaces ou pas. Je te conseille de ne rien effacer tant que tu n'as pas écrit ton roman jusqu'au bout. Et quand tu es au bout, d'abord relis tout tranquillement avant d'effacer quoi que ce soit. Et après, si tu as envie d'effacer, tu peux même le mettre dans un document à part. Comme ça, si jamais, tu pourras toujours le reprendre. Ou faire une copie de ton document entier même. Comme ça, tu gardes une trace du premier brouillon et tu modifies seulement sur un deuxième brouillon, sur un deuxième document. Donc, voilà, quand ces doutes viennent, c'est bien de pas effacer et d'être motivé aussi par quelqu'un d'autre. D'avoir, je le disais dans un autre podcast, d'avoir soit quelqu'un dans son entourage qui est bienveillant et qui nous soutient sur ce projet-là, où on peut lui faire part de nos doutes, d'avoir soit un coach ou d'avoir peut-être un binôme qui partage un projet similaire et qui du coup pourra nous aider quand on est dans le doute comme ça, ou soit de faire partie d'un groupe. Et ça, c'est ce que je propose justement en ce moment. C'est un groupe membre privé où il y a d'un côté un espace membre où tu vas recevoir du contenu chaque semaine, du contenu qui te permettra d'apprendre à mettre les routines d'écriture en place,
comment se connecter à l'intuition, quoi écrire en dehors de son projet d'écriture pour avoir justement cet élan d'écriture, etc., etc. Donc il y a du nouveau contenu sur la plateforme chaque semaine. Et en plus, il y a un groupe privé sur Facebook où là, je t'accompagne vraiment dans ton projet d'écriture. Tu peux partager, tu peux parler de tes doutes, de tes difficultés. Tu peux venir aussi quand justement tu manques de motivation. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui peut te soutenir dans ton projet d'écriture et où tu peux apprendre toutes les bases dont tu as besoin pour écrire. Alors, ce groupe, c'est pas fait pour toi si tu cherches quelqu'un qui va te parler de la forme, du style d'écriture, ou te corriger les fautes, etc. Ça, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est vraiment de t'aider à te laisser aller, à suivre ton intuition, à écrire avec tes tripes, à chercher au fond de toi ce que tu as envie d'écrire, à aller jusqu'au bout de ton projet d'écriture. C'est vraiment à sortir ce que tu as, parce que pour moi, l'inspiration nous tombe pas dessus à un moment donné. On ne perd pas l'inspiration. Pour moi, on a juste à se connecter. Comme tu te connecterais au Wi-Fi avec ton PC, tu as juste à savoir comment te connecter à ton intuition pour pouvoir écrire, pour pouvoir juste laisser sortir tout ce que tu as. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Si tu as des questions, je te laisse les poser en commentaire et je te souhaite une très belle journée.